Chers babinautes, bienvenue dans votre espace littéraire. Mes lettres ensanglantées est le recueil de poèmes que nous allons découvrir ensemble dans ce numéro d'espace littéraire. Enseignant-chercheur et maître de conférences à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'écrivain, poète et nouvelliste Hervé Coulibaly est l'auteur que nous recevons ce jour. Bonjour Monsieur Hervé Coulibaly, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour madame, merci de nous recevoir dans vos locaux. Mes lettres ensanglantées sont-elles inspirées d'histoires réelles? Oh oui, tout de suite je voudrais dire que c'est un honneur d'abord de me retrouver là dans votre émission. Permettez donc que mes premiers mots soient des mots de remerciement pour votre organisme. Remerciement à l'ensemble des concepteurs de ce projet hautement humaniste. Mes lettres ensanglantées, c'est le reflet des réalités de notre société, nos sociétés du tiers-monde. Vos vers parlent d'amour, de souffrance, de liberté d'expression. Comment avez-vous fait le choix de ces thèmes? Je n'ai pas fait de choix. Ils sont venus à moi, comme toute poésie, par inspiration. Et ce que j'ai eu envie d'écrire, je l'ai écrit juste pour dépeindre une situation ou des situations, selon que c'est de l'amour, selon que c'est une révulsion, selon que c'est une colère, etc., etc. Vous êtes auteur de deux autres recueils de poèmes, à savoir Pour ma République, Alerte peuple mien, et d'un recueil de nouvelles, La plèbe aussi a un cœur. De quoi est-il question dans ces œuvres? Alors, le premier recueil de poèmes que nous avons publié chez l'Harmattan à Paris, c'est bien Pour ma République, qui en réalité sonnait comme une sorte d'interpellation à l'endroit de toutes les populations où qu'elles vivent. Il faut que chacune des populations considère que l'espace qui leur donne la joie de vivre ou même la souffrance de vivre, c'est leur espace, c'est leur république. Il faut en prendre soin en tenant compte des valeurs que véhicule cette république-là. Le second est une suite du premier, donc Alerte peuple mien, et là nous interpellions, n'est-ce pas, les populations ivoiriennes, là où nous vivons le plus. Nous interpellons les populations sur les différents dangers sociétaux qui minent notre monde, notre environnement, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de la politique. À tous les niveaux, il est important qu'il y ait une interpellation des populations ivoiriennes afin de prendre le pays, de prendre leur espace de vie comme la prunelle de leurs yeux. Bien entendu, en se référant toujours au texte qui réglemente, n'est-ce pas, cette société-là, c'est-à-dire la loi fondamentale. La plèbe aussi a un cœur. La plèbe aussi a un cœur est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles que j'ai écrit dans les années, on va dire, estudiantines et que j'ai donc réactualisé pour montrer que même ceux qui sont au plus bas de l'échelle sont capables de donner de l'amour. Il ne faut pas catégoriser la société en faisant en sorte que certains soient destinés à aimer et à être aimés et que les autres soient rejetés. C'est l'histoire, c'est plusieurs histoires dans lesquelles vous trouverez particulièrement Sali l'esclave, qui est l'histoire de toutes les domestiques que nous connaissons, qui finissent bien souvent par sortir des ménages avec beaucoup de cicatrices, soit venant de l'épouse, soit venant de l'époux. En tout cas, bien souvent, c'est une vie de misère. Mais ces filles-là ou ces personnes-là ont toujours de l'amour à donner parce qu'elles sont prêtes à pardonner tout ce qui, bien souvent, leur arrive de négatif. À lire vos titres, on voit de façon récurrente des pronoms possessifs, notamment mes, ma, mien. Pourquoi ce choix? Je suis jaloux de l'espace dans lequel je vis. Je suis jaloux de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés qui méritent que chacun de nous y réfléchisse et que nous mettions l'humain au cœur de nos préoccupations en faisant en sorte que le fait d'aimer ne soit pas simplement prêché à l'église ou à la mosquée ou dans tout autre lieu de culte, mais que ce soit dans notre quotidien. Aimer sans rien attendre en retour, parce qu'il me semble très bien que Dieu nous a tous aimés au même niveau, de la même manière, au point où nous autres, qui avons quelques avantages, on va dire, naturels ou recherchés, il faut accepter de donner à ceux qui n'en ont pas. Mais en retour, il faut aider aussi ceux, comme le dit l'adage, au lieu de donner tout le temps du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher.
Et voilà, donc c'est vraiment l'expression de mon amour pour la Côte d'Ivoire, mon amour pour tous ceux qui sont dans les souffrances, parce que la souffrance n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes. Elle peut intervenir à tout moment. Voilà. L'auteur Ouattara Sadia, qu'on a reçu ici, a affirmé que la poésie est la mère de tous les genres littéraires. Que pensez-vous de cette assertion? Je salue cette réflexion. Je dis bonjour au passage à Sadia. La poésie, c'est vraiment le creuset de toute la littérature, qu'elle soit dramaturgique ou on va dire théâtrale, qu'elle soit poétique dans le sens de la poésie ou qu'elle soit fictive dans le sens du roman. Vous savez, on peut écrire un roman et puis y retrouver de la poésie. On le voit très bien chez Jean-Marie Leclésio. Ces textes sont empreints de poésie, Le chercheur d'or, L'étoile errante, on peut en citer plusieurs. Si on revient en Côte d'Ivoire avec Jean-Marie Adiafi, que nous lisons toujours avec beaucoup de joie à travers Silence on développe, des naufragés de l'intelligence. Et bien d'autres jeunes auteurs, encore jeunes, vraiment en griffe, tels que Maurice Vandaman, Le paradis français, sont des textes qui sont empreints de poésie, mais aussi de fiction en termes de mythes, de contes, ce que Jean-Marie Adiafi appelait une œuvre Nzassa, que les Français ont appelé à l'époque le baroque. On retrouve en tout cas suffisamment d'informations qui puisent leur source dans la poésie. Pouvez-vous nous dire un poème dans Mes lettres ensanglantées que vous appréciez particulièrement? J'aime bien Tue le mouton en toi. Tue le mouton en toi, qui est une véritable interpellation à tous ces jeunes qui pensent qu'ils doivent toujours tendre la main, ils doivent toujours suivre sans jamais réfléchir. Je suis parti d'un principe, nos parents nous mettent à l'école pour que nous apprenions à réfléchir par nous-mêmes. Donc à un moment donné, il faut savoir dire non, même quand ce non-là doit nous créer des conditions, doit nous mettre dans des conditions difficiles. Donc il ne faut pas dire oui parce que dans l'instant immédiat, on a besoin de quelque chose, alors qu'en réalité, c'est vraiment éphémère. Donc tue le mouton en toi, c'est une invite, n'est-ce pas, à entrer en soi-même et à faire en sorte qu'on ne soit pas tout le temps demandeur, qu'on aille à la recherche d'eux. Et en même temps qu'on ne soit pas utilisé comme un sacrifice. Vous savez très bien l'image du mouton, que ce soit dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, l'image du mouton, c'est vraiment l'animal sacrificiel qui réunit au moins deux religions. Donc il faut éviter de s'exposer à une situation dans laquelle vous serez le mouton. Et il faut mieux utiliser votre esprit, votre apanage, votre raison pour affronter les réalités de la vie. Cet entretien est terminé. Regardez la caméra et invitez les gens à lire Mes lettres ensanglantées. Je voudrais inviter nos lecteurs ivoiriens au-delà de la Côte d'Ivoire à découvrir Mes lettres ensanglantées et à se faire eux-mêmes leur idée. Parce qu'une œuvre, quand vous la produisez, c'est le fruit de vos efforts, certes, c'est le fruit de votre réflexion, certes, mais il faut bien qu'elle trace son chemin. Donc, pour qu'elle trace son chemin, cette œuvre-là, il faut qu'elle soit dans les mains des lecteurs, qu'ils la lisent dans tous les sens, et qu'il y ait des critiques. Et ce sont ces critiques-là qui vont nous permettre d'aller de l'avant. D'ailleurs, je voudrais dire merci à deux sommités qui ont régulièrement lu mes textes, le professeur Temele Bois-Ramsès ainsi que le professeur Samba Diakité, qui tous deux sont philosophes, mais s'intéressent fortement à la poésie. Et je pense que la poésie, donc, c'est l'expression de la vie. C'est l'expression de la vie parce que quand on est amoureux, on aime faire de la poésie. Quand on est fâché, on fait de la poésie. Quand on est dans la déprime, on fait de la poésie. Donc j'invite les Ivoiriens, j'invite tous les lecteurs, n'est-ce pas, à découvrir Mes lettres ensanglantées et à se faire leur idée. Merci à l'auteur Hervé Koulibaly d'être passé dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, Babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Mes lettres ensanglantées. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission.